Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique de débriefing du système Full et d'éducation au trading. Alors, toutes mes excuses, parce que ça fait un sacré bout de temps que j'ai plus posté de vidéo, tout simplement par manque de temps. La raison principale, entre autres, est que j'avais énormément de travail, beaucoup de temps à passer aussi en famille, parce qu'il faut bien profiter. Et tout ça m'a pris, beaucoup de temps et j'ai également j'avais pour projet, pour le premier trimestre de cette année, de réussir à passer un compte propre firme, 100 K. C'était un de mes objectifs, personnels, donc ça c'est chose faite. Ça m'a pris plus de temps que prévu dû aux raisons citées, précédemment. Mais voilà, donc un petit compte 100 K validé chez Apex. Alors, ça m'a pris plusieurs reprises, donc c'est-à-dire que j'ai dû le recommencer aussi plusieurs fois, le temps de m'habituer un peu à leur façon, allez, j'avais, déjà tenté, une fois ou l'autre des, évaluations sur des comptes CFD, donc il y avait pas de stop, enfin de drawdown, traînant, c'est-à-dire qu'il vous suit à la trace par rapport à votre equity, donc c'est-à-dire par rapport au pic maximum, de l'évolution de votre compte. Et donc ça m'a joué des tours au début, parce que j'étais impatient tout simplement, donc je voulais passer le plus vite possible. Donc on prend des grosses positions, le trade monte tout simplement beaucoup, ne va pas chercher le TP et puis ensuite redescend. Ça, c'est mortel, pour, des comptes avec un drawdown entraînant parce que même si vous n'avez pas fait de perte au final, si vous avez été stoppé BE, comme vous avez, monté durant votre trade, par exemple, de plus, 1 000 eh bien, ça vous enlève 1 000 à votre, drawdown, heu, général. Donc bon, voilà, c'est, quelque chose que je n'aime pas, je le dis clairement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais en même temps, ça force aussi à être, régulier, mais personnellement, j'estime que quand, un trade est sorti à BE, eh bien, on ne doit pas être pénalisé. Or là, c'est le cas, ça pénalise, ça vous force à prendre, hem, à prendre des bénéfices, heu, assez régulièrement, assez souvent et ça vous fait aussi manquer vos objectifs parce que, bon voilà. Il faut trouver un équilibre entre donc du coup le nombre de lots, pris et le maintien d'un drawdown de traînant qui est correct et qui peut ne pas vous mettre en difficulté pour la suite, du trading si jamais, vous vous faites stopper, que ce soit, stopper clairement ou stopper, ABE. Donc voilà, ça m'a pris un peu plus de temps, mais maintenant, c'est, chose faite. Donc le plus dur reste à faire, c'est de rentabiliser ce compte, de pouvoir, le monter, hem, à son aise, puisque, maintenant j'ai pris mon petit rythme et tout simplement pouvoir faire des retraits. Alors, deuxième chose, c'est que, chez Apex, on trade avec NinjaTrader 8. Personnellement, je n'avais jamais tradé sur cette plateforme. J'ai l'habitude de travailler avec ProRealTime, compte CFD, et donc ici, je suis passé au futur. C'est une première chose et sur une plateforme que je ne connaissais pas. Alors, c'était compliqué d'appliquer ma méthode, Full King, en regardant mes graphiques Pro Real Time avec les indicateurs dessus et les graphiques antiques en... sur NinjaTrader 8. D'un côté, ce sont des CFD, de l'autre côté, ce sont des futurs. Bon, il y a des différences, il n'y a rien à faire. Donc, voilà où j'en suis arrivé. Vous avez la version NinjaTrader 8 de mon système Full King en face des yeux. Alors, c'est très coloré. Pourquoi? Parce que tout simplement en NinjaTrader 8, je suis pas codeur. J'ai fait le transfert à l'aide, d'un nouveau copain qui s'appelle, ChatGPT, 4o, donc il a bien voulu m'aider à transférer le code, à débugger aussi, les différents, soucis et voilà où j'en suis arrivé. Donc les bandes ont disparu tout simplement parce que, c'est pas possible, de colorer un espace entre 2 bandes visiblement sur, NinjaTrader 8, du moins pas dans mes connaissances actuelles. Du coup,
Eh bien, je fonctionne avec des chandeliers qui sont colorés de façon différente. Alors, juste pour que vous puissiez vous y retrouver, je vous le présente rapidement. Lorsque vous avez des chandeliers noirs, c'est lorsqu'on est en zone de survente ou de surachat. Alors ici, bah, très clairement, vous voyez que c'est baissier, hein, donc ce sont des zones de survente. Ici, quand c'était là en haut, c'était des zones de surachat. On va peut-être essayer de vous en prouver. Euh, voilà, par exemple, ici, on est rentré en zone de surachat. Ici, on était en zone de survente. Voilà. Vous avez toujours, donc elle se voit un petit peu. Ouais, je peux vous afficher les composantes, hein, comme ça vous verrez un peu. Hop, voilà, vous avez la bande supérieure, la médiane qui se voit pas parce qu'elle est en blanc quand même, et la bande inférieure. Et je vais vous afficher la médiane. Je vais la mettre dans une autre couleur que blanc. Hop. En turquoise, voilà, vous la voyez, elle est là au milieu. Tout simplement, lorsque vous avez des chandeliers qui ont une clôture supérieure à la bande inférieure ici, bon, je les ai mis en rose. Pourquoi? Parce que c'est encore une phase assez négative, assez baissière, on va dire. Une fois qu'on a traversé la ligne médiane, eh bien, ils deviennent verts. Et une fois qu'ils passent la ligne supérieure de l'enveloppe, eh bien, on rentre en surachat ici. Voilà, tout simplement. Je vais remettre tout ça invisible. Je sais pas pourquoi le pivot, il faut absolument que je le mette en blanc. Ça fait partie des petites choses. Non, en blanc, j'ai dit. Des petites choses qui, dans le code, restent à peaufiner. Ensuite, alors vous savez que maintenant je travaille avec le Super Trend aussi, hein, c'est pas un secret pour la validation des signaux. Donc voilà, ici vous avez une cassure de Super Trend à la baisse. Donc quand vous avez le chandelier qui casse, eh bien vous avez ce chandelier qui devient rouge pour dire voilà, on était en zone de surachat, on casse, c'est une vente possible. On était en zone de survente, on casse à la hausse, vous avez le petit trait bleu qui vient. Voilà, voilà. Tout simplement, hein. Après, ici, je travaille toujours avec 2 graphiques. Donc, un graphique ici en 2500 ticks pour avoir, tout simplement, voilà, je vais essayer de vous les régler. Je vais enlever ça d'ailleurs, puisque comme je vais pas trader devant vous a priori, heu, ça peut faire plus de place. J'essaierai de faire des vidéos live trading plus régulièrement puisque bon, bah, Apex ont des règles qui font qu'ils peuvent vous demander des justificatifs de trade. Donc vous devez expliquer la raison pour laquelle vous êtes entré en position à tel et à tel moment. Donc voilà. Ici, je vais essayer de me caler sur le dernier mouvement haussier qu'il y a eu, mais on a eu la pré-open, donc ça a déjà bougé un peu. Non, bah, il n'y aura pas assez de visibilité. Voilà, là, ce sera mieux. Hop. Et donc, on va revenir ici sur le graphique 2500 ticks. Alors voilà, moi ce que je vais privilégier, c'est bien entendu de travailler dans le sens, bah, il a déjà pas mal fait son petit bonhomme de chemin, on dirait. Donc voilà, bon, ici on était en zone de survente. Vous avez eu, durant toute cette baisse, bah, la possibilité, bon après c'est pendant la nuit, hein, donc moi, je commence pas avant 9 heures de toute façon. Donc à 9 heures, on était où? Où est-ce qu'on est? Je suis pas au bon endroit en fait. Voilà, c'était pour ça, je me disais qu'il avait un peu trop bougé. Hop, mais c'est pareil, voilà. Vous voyez que ici on était boum, 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 baissier, 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 9 heures, 9 heures, 9 heures.
9 heures, voilà, c'est ce chandelier-là, donc c'est celui qui fait le plus bas à 18 657. Ah oui, alors aussi un truc, c'est que sur les futurs, je ne trade pas le Dow Jones, mais je trade le Nasdaq. Donc voilà, tout simplement pour des questions de volume sur futur, c'est plus intéressant. Et donc vous aviez ici le graphique Santic, hein, on revient parce que bon, il y a le Renko aussi, hein, mais voilà, je trouve plus intéressant sur le Santic. Et vous avez le mini Nasdaq et donc ça c'est vous tradez des micro-lots, donc c'est-à-dire à 2 dollars le point, et vous avez le Nasdaq classique où vous tradez des mini-lots, et donc là vous êtes à 20 dollars le point. Alors c'est le point, donc, et un point est représenté par 4 ticks sur le futur. Donc c'est 0,25 points. Donc c'est 5 dollars le tick et 50 centimes le tick, ce qui revient à 2 dollars le point et à 20 dollars le point, en fonction que vous tradez le mini ou le micro. Ça c'était une autre chose. Donc ici vous voyez, hein, on est en zone de survente. Bon bah voilà, ça peut être intéressant de rechercher une entrée possible à l'achat et de faire bah, tout simplement, un run assez important, donc bah, voilà, comme c'était ici, hein, surtout quand vous avez de longues périodes comme ça, bah, vous avez, très régulièrement, bah, des V-bottom ou ce genre de choses, donc vous avez, très souvent des objectifs fixés au dernier plus haut. Alors ici, on pouvait rentrer de manière anticipée sur le mini, enfin sur le Santic, pardon. Vous aviez ici une zone de survente et puis bim, ici à 18 668, on va dire, on arrondit. Et vous pouviez bah, déjà tout simplement aller rechercher les 780, donc ça fait déjà plus de 110 points. 110 points à 2 dollars le point, ça fait déjà 220. À 20 dollars le point, voilà, ça fait 2200. Alors, la seule chose, c'est que bah, je suis au début de ce nouveau compte. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'intro, il y a un drawdown traînant qui est toujours d'application sur un compte à 100K chez Apex, c'est 3000 dollars. Et donc, pour pouvoir ne plus être embêté avec ce drawdown suiveur, il faut bah, tout simplement le remonter, c'est-à-dire dépasser les 103 000 au niveau du compte. Et à ce moment-là, le drawdown s'arrête à 100 000. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où vous pouvez également faire des retraits. Donc à partir de 103 100 dollars, il vous ouvre donc les portes d'un retrait potentiel. À savoir que bah, si vous retirez quelque chose quand vous êtes avec un compte à 103 100, eh ben, ça vous enlève du drawdown, forcément. Si vous enlevez 2000, bah, vous êtes un compte à 100 et 1100, bah, il vous reste que 1100 de drawdown possible. Donc voilà, mon objectif, c'est pas de retirer dès que j'arrive aux 103 000, mais plutôt de monter le compte autour des 105, 106, avant de faire un retrait qui me permet de bah, tout simplement rembourser les frais de passage du compte et puis les frais mensuels, hein, parce que ce sont des frais mensuels dans ce cas-ci. Et seulement après, tout simplement passer à des lots plus importants ou repasser du micro au mini. Parce que bon, l'évaluation, je l'ai passé avec le mini. Et pour la validation ici du compte véritable, je le travaille en micro, euh, pour des raisons de sécurité. Donc je travaille pas avec un micro-lot, mais je travaille avec 3 micro-lots. C'est comme si je travaillais avec 0,3 lots plein sur le mini, sauf que vous n'êtes pas autorisé à prendre des fractions de lots. Et donc bah, il faut passer sur le mini pour ça. Ça c'était encore une chose. Donc ici, ben voilà, ça c'était par exemple une entrée ce matin qui était relativement intéressante. Euh, Deux possibilités, soit de vous rester sur le Santic, et à ce moment-là, moi ce que je fais régulièrement sur le Santic, c'est que je vise, si je fais vraiment de l'intra-court, c'est entre 5 et 10 points au maximum. Donc là par exemple ici 68, donc c'est 73, 78. 78, ça arrive ici. Et ce que j'aime bien faire, c'est viser des zones de support-résistance précédents. Donc par exemple ici vous aviez l'ancien sommet, bah, c'était une zone intéressante à aller rechercher. Donc ça faisait 12 points. Voilà. Donc 12 points,
Un contrat, bah, ça fait, heu, 24 $, hein, donc bon, c'est pas ouf non plus. Hem, donc c'est pour ça que, je travaille pas à un, contrat, sur les mini lots, mais je travaille pour l'instant, au début, à 3. Donc voilà, ça fait, une 60-70 €. Heu, je fais deux trois trades comme ça sur la journée et j'ai, mon target journalier entre les 100 et les 200, enfin ça je dis euros, mais c'est dollars, dollars par jour. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Hem, Après, bah, il y a les trades du 2500 ticks aussi qui peuvent être pris et donc là, c'est beaucoup plus long terme. Donc là, il faut travailler avec des lots beaucoup plus petits, hem, toujours à cause de ce drawdown, traînant et donc là, bah, il y avait une entrée possible autour des, on va dire 700, hein, pour simplifier et là, vous êtes à 780. Donc ça faisait un bon 80 points. Alors ensuite, rien ne vous empêche, de rentrer, sur, des setups sans tick et de viser, bah, des objectifs tout simplement du 2500 ticks. Moi, c'est ce qui m'arrivera, régulièrement une fois que j'aurai, bien entendu, monté le compte de manière suffisante. Alors après, vous pouvez, bah, j'ai envie de dire, pas forcément trader tous les signaux, du Santic parce qu'il faut se mettre dans le contexte, quand même. Donc là, vous avez eu le signal acheteur au niveau du, 2500 ticks, bien entendu, sachant que je vais peut-être vous le dérouler, mais quand vous avez le signal sur le 2500 ticks, bah, vous avez, très régulièrement des, des runs assez intéressants. Alors, ça s'affiche partout, mais comme il n'y a pas eu de zone, ici de surachat, ceci n'est pas un signal, personnellement pour moi. Heu, bon après, c'est un beau chandelier, il casse, la zone de support, pourquoi pas? Dans ce cas-là, on va plutôt essayer de rechercher des opportunités sur le Santic, dans le sens de la cassure pour rider ce mouvement baissier. Ici, il y a eu une seule bougie, sur support, on casse, un peu loin, donc bon ici vous avez 51, là vous avez 62, donc vous avez les 10 points, ça marche aussi sur le 2500 ticks. Ici, il n'y avait pas eu de zone, là il y avait une zone, heu, surachat. Vous aviez, la possibilité d'entrer autour des, 50 pour simplifier et vous avez maximum 30, un bon 30 points, à faire. Mais quand vous avez de belles zones comme celle-ci, vous voyez que, par la suite, eh bien, vous avez très souvent un run assez intéressant, au moins jusqu'au changement de couleur du chandelier qui montre que, bah, vous avez atteint la zone médiane, de l'enveloppe. Par exemple ici, hop, run haussier, bim, cassure. Bon, on va rechercher jusque-là et puis, ben, on va rechercher de nouveau les points les plus bas. Ce sont ces trades-là qui vont être les plus, rentables, les plus intéressants et qu'il va falloir, bah, tout simplement, monitorer pour pouvoir, les prendre, hem, le plus régulièrement, possible. Donc, c'est pour ça que, par exemple, ici, sur cette journée, bah, ce signal-là, bah, je le prends pas, ou alors c'est du très, très rapide, pour aller chercher une zone de support juste en dessous, comme ici. Mais, bon, voilà, vous êtes à 73, vous allez faire du, 70, 68, et vous allez peut-être faire 5 points. Donc c'est le grand minimum, quoi, 5 points, voilà, donc ça, bah, je prends pas tout simplement parce qu'on n'est pas retourné en zone de, survente. Moi, ce qui m'aurait intéressé, par exemple, si j'avais été devant ce matin, si j'avais pas pu entrer ici, par exemple, c'est de revenir ici en survente et de ravoir un signal. Tout simplement, si vous travaillez des diodes, vous avez une impulsion, un retracement, nickel, parfait. Voilà, là, ça n'a pas marché. Donc tout ça, je prends pas, je prends pas, je prends pas, tout ça, bah, je prends plus, il revient pas en zone de, malheureusement en zone de survente. Il part, hein, tout seul et tant que, bah, on n'est pas arrivé sur des zones, éventuellement ici, s'il y avait eu un signal vendeur autour des 731, ah bah, on y est.
Là, j'aurais pu le tenter parce qu'on est sur une zone ici de support résistance, hein. Vous voyez, vous pouvez avoir des figures chartistes comme des épaules, tête-épaule. D'ailleurs, bah, il y en a une euh, inversée ici avec des lignes. Ouais, je peux vous les tracer, hein. Rayon, voilà. Donc là, vous avez ici, hop, une ligne de coup et la partie basse là. Donc bon, voilà. Donc ici, cette zone-là, on aurait pu prendre une vente par exemple ici. Le stop loss se trouve bien entendu toujours au-dessus des derniers plus hauts avec un petit point en plus. Donc là, vous aviez une entrée possible ici, une entrée possible là. Et bah, dans ces cas-là, vous aviez pareil, hein, 30, ouais, une première là, donc autour des 25, vous aviez 5 points, et ici, 20, vous aviez les 10 points. Donc entre 5 et 10 points, vous voyez un grand max à chaque fois sur le Santic, euh, quand vous n'êtes pas dans des zones hyper intéressantes comme celle-là. Donc après, bah, si vous avez le scénario ici de l'épaule tête épaule inversée, bah, malheureusement, ah, on revient un peu plus bas, donc pas malheureusement. Mais ici, donc voilà, vous êtes revenu dans une zone de survente et vous avez de nouveau un signal ici. Celui-là, très clairement, c'est un petit bijou euh, pour rentrer dedans si vous n'étiez pas dans le premier mouvement. Donc ici, c'était par exemple, on va dire 22 pour simplifier. Si vous prenez 5-10 points, bah, c'est 27, c'est ici, c'est 32, c'est là-bas. Vous aviez ici le dernier plus haut. Après, vous pouvez travailler ça un peu comme vous le voulez, hein, parce que vous avez ici un double bottom. Vous prenez l'amplitude ici 35 à 15, donc ça fait 20 points. Donc vous alliez rechercher le 55, c'était là-bas. Eh bien, vous aviez une superbe entrée euh, de un bon 30 points. C'était magnifique. Là, bien entendu, après, bah, de nouveau, vous ne cherchez plus à vendre, hein, parce que vous n'avez plus ici de niveau avant. Je vais réduire un peu. Avant cette zone-ci, la zone des 810, pour pouvoir prendre des trades vendeurs, hein. Sinon, c'est que des opportunités acheteuses si vous en avez l'occasion, bien entendu. Celui-ci, c'en est un nouveau, 45, 55, vous avez vous 10 points, l'ancien plus haut était là-bas, 60, vous aviez 15 points. Donc il y avait déjà vraiment de quoi faire ce matin. Donc voilà un peu pour la présentation du système sur NinjaTrader 8. Euh, je suis en train d'essayer de le coder aussi de cette façon-là sur TradingView. Donc si jamais ce sont des choses qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Et bah, je regarde un peu le... Ouais, 23 minutes. Allez, j'avais prévu de faire une petite analyse du Dow Jones. Ce que je vais faire maintenant. Alors, voici le Dow Jones Cash en 1 heure. Voici mon dernier décompte et mes derniers tracés. Donc, tout simplement, ici, moi, ce que j'envisageais, c'était un dernier plus haut par rapport à celui-là, avant une phase correctrice ou de latéralisation un peu plus importante. Donc ici, Connexion donc, bah, on a fait ce plus haut-ci, donc potentiel vague 5. Donc maintenant, on entame ici une baisse bien droite. Alors, une zone intéressante pour un support, c'est celle-ci. Donc la zone, donc l'apex de ce triangle-ci. Donc c'est-à-dire la zone de support-résistance centrale qui correspond déjà à ces supports et résistance chartiste ci. Donc éventuellement donc pour un rebond ici, voire un rebond tout simplement au niveau de la précédente vague 4 ici. Maintenant, bon voilà, on a fait 1, 2, bon ça ok, on est certainement en train de faire la 3 toujours. Est-ce qu'on fait la 3 ici, on rebondit jusque là pour la 4, on vient chercher la 5 là, et puis ensuite
On commence à retracer en haut pour refaire une jambe baissière complémentaire par la suite, très certainement, ou alors on peut tout à fait ici venir casser ceci et aller rechercher encore les niveaux en dessous. Donc voilà un peu ce que je continuerai à observer sur le Dow Jones, qui me semble-t-il est plus faible que le Nasdaq. Donc au niveau journalier. Alors, ce point-ci, pour moi, est un point sur lequel il faut vraiment prêter attention. Pourquoi? Parce que j'ai un décompte haussier ici, 1, 2, 3, 4, 5, dans une potentielle structure de type Heu, flat par rapport à ses plus hauts-ci, donc un A, un B en 3 temps, hein. Vous avez ici une hausse, un running flat et puis là, une extension relativement importante. Donc je vais encore le répéter, mais il me semble que je le disais déjà dans mes dernières vidéos d'il y a 2 mois, 3 mois, je crois, je ne sais plus. Le temps que ça monte. Heu, Octobre, novembre, ouais, non, j'en parle déjà très certainement depuis octobre-novembre l'année dernière. Bon, faudra donc faire attention ici, cette baisse-là n'est peut-être que la première vague baissière, un retracement avant quelque chose qui puisse revenir chercher des zones beaucoup plus profondes pour venir retracer eh bien, toute cette structure haussière-là. Alors soit on peut de nouveau avoir affaire à un running flat et donc on va revenir dans ces eaux-là autour des 31 000, 31 500 et puis ensuite rebondir assez fortement, soit on peut continuer ici à travailler des zigzags pour latéraliser vraiment plus avec une zone médiane autour des 34 000, 34 500, enfin 34 000, 35 000. Soit on fait cette fameuse jambe baissière en 5 temps très pentue comme lors de la crise Covid et on va rechercher des niveaux beaucoup plus bas du type 27 000. Donc rechercher le support ou la cassure des 50% Fibo à 61,8% Fibo de toute l'amplitude de la vague 1 ici en rose. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait aussi de refaire un petit point pour l'instant sur le Dow Jones parce que la configuration commence tout doucement à être relativement intéressante pour des short swing, une fois qu'on aura eu la validation aussi de cette première structure baissière, idéalement qu'on casse ce niveau-là et ce niveau-là pour confirmation. Une belle structure en 3 temps et attention, j'insiste en 3 temps et ne pas se faire piéger sur une structure qui tout simplement pourrait ici se transformer en 4 de type flat, c'est-à-dire avoir une impulsive ici et puis derrière repartir du type impulsif, c'est toujours possible. Donc c'est très prudent et de toute manière toujours lorsque l'on prend des shorts, les marchés sont faits pour monter, pas pour baisser. Donc surtout manager votre risque lorsque vous prenez des short swing pour jouer justement des périodes de correction. Euh, donc voilà ce que j'avais à dire sur le Dow Jones. Alors voilà le Nasdaq en journalier, c'est ce que je disais hein, de mémoire, le Nasdaq est plus fort que le Dow Jones pour l'instant. Vous voyez que là où le Dow Jones descend assez fortement, le Nasdaq, lui, ne fait que latéraliser. D'où euh, ma petite remarque pour une baisse sur le Dow Jones avant une remontée. Pourquoi? Parce que il semblerait que le Nasdaq, lui, n'en est pas forcément fini euh, de grimper. Alors attention ici, hein, parce qu'au niveau journalier, on a eu une belle bougie, donc un gros gap haussier, puis on est venu ravaler tout ça. Et pour l'instant, on travaille cette zone-là. Donc, si on se met en horaire, il faudrait voir un peu ce que ça dira aujourd'hui et vendredi. Peut-être structure de latéralisation, un retour sur les 460,
et puis de nouveau un rebond. Mais cette phase-là, bah, pour moi, c'est plutôt de la latéralisation, donc formation d'un triangle, un dernier plus haut, éventuellement avant de partir à la baisse. Quoi d'autre? L'or, allons voir un peu le gold en journalier. Donc, bah, voilà, il nous a fait ici une magnifique structure de latéralisation. Il est parti en belle hausse, il corrige, il remonte, voilà, il latéralise. Bon, à première vue, il est parti pour continuer un peu sa hausse. Il n'est pas, pour moi, cette phase haussière n'est pas terminée. Il va peut-être latéraliser maintenant un peu plus avant de reprendre sa hausse. Et puis vous voyez un peu hein, l'aspect parabolique. Donc il a besoin de latéraliser ici pour aller rechercher sa courbe de parabole et ensuite tout simplement continuer son ascension. Le Bitcoin, où en est-on? Allons voir le journalier. Donc, dans la dernière vidéo, voilà ce que j'avais présenté. Donc, j'avais dit ici, hein, on latéralise avant de repartir à la hausse. On a fait, semble-t-il, bah, autre chose qu'un triangle, mais tout simplement une structure en WXY ici. Donc là, on repart. Donc là, on avait vague 1, vague 2, vague 3. On travaille très certainement une vague 4, ups, et une vague 5 pour un nouveau plus haut. Alors, idéalement, donc on est venu rechercher ici les 38,2, une pointe presque dans les 50. Au niveau de l'analyse, moi ce que j'anticipais c'était, bah, tout simplement une reprise haussière. Après est-ce qu'on va aller vraiment chercher les 100 000? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est parti pour faire un plus haut par rapport aux 74 000 ici derrière. Attention que l'on dessine 5 temps. Là ici on avait une zone de latéralisation. Donc après 5 temps, on corrige. Est-ce qu'on va faire une petite correction et puis on va reprendre appui pour repartir de plus belle? Bon ben ça, hein, c'est le marché qui nous le dira une fois que ce sera fait. Mais pour l'instant, si ça c'est une vague 1, une vague 2, on a mini 1, mini 2, mini 3, mini 4, mini 5. Donc on aura la 3, latéralisation de nouveau pour la 4, et puis boum, donc on ira peut-être pas aussi haut, c'est possible, hein, puisque les sous-vagues 5 sur ce type d'actifs peuvent être plus longues que les vagues 3, donc on pourrait étirer ici jusqu'au 85, euh, et puis 90, et puis boum, retracer avant de repartir à la hausse, et puis avoir cette fameuse grosse correction derrière qui reviendrait rechercher ce type de niveau-là. Donc voilà, petite vidéo d'une trentaine de minutes. J'ai repassé un peu les actifs principaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le dollar, qu'est-ce qu'il nous fait le dollar pour l'instant? Bah, il a pris appui là, mais ça n'a pas marché. Il a pris appui en dessous. Bon, bah, il est grosso modo dans une phase de latéralisation ici, hein. Pour l'instant, il est toujours dans son canal haussier secondaire. Bon, est-ce que ouais, mais ça reste de pardon, de la latéralisation, tout ça. Pour l'instant, rien de bien clair à son sujet. Euh, ouais, Tesla, puisque je suis dedans. Qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà, ça donne que toujours par rapport à l'analyse qui avait été publiée sur Twitter, on a toujours fait le point C. Moi, je suis dedans à 62 de moyenne. On a notre vague 1. Bon, on a potentiellement encore de la place pour de la correction et pour revenir chercher mon point d'entrée, voire un peu plus bas, avant de reprendre appui pour repartir à l'assaut des 263, 278
300, 315 et plus haut si les investisseurs sont motivés. Donc voilà qui termine cette vidéo. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading, une très bonne semaine même. Euh, pour moi, ce sera un bon 10 jours de vacances au soleil, je l'espère. Et bah, on se retrouve après sur YouTube, sur Telegram. Et je vous dis à très bientôt.